Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Je suis Solène Rigoulet et tous les jours, jusqu'à la fin de la quinzaine olympique, on se retrouve pour tout savoir de l'actualité des Bleus à Milan-Cortina. Alors ça y est, les premiers Français ont lancé la quinzaine olympique hier et c'est une journée à oublier pour les tricolores. Les hockeyeuses jouaient face à l'Italie. Peut-être l'équipe la plus accessible pour elles, et malgré une belle entame de match, les Bleus se sont inclinés 4-1. Cette rencontre était synonyme de première fois pour les Françaises, car tout est historique. Première participation des hockeyeuses tricolores aux Jeux Olympiques, premier match de l'histoire française, premier but, et celui-là, c'est Gabrielle Deserre qui a eu l'honneur de le marquer. Donc on va surtout retenir tout ça, parce que ces Bleus, elles ont quand même montré de l'envie sur la glace. Et du côté des riders en snowboard, l'épreuve de Big Air, elle leur a pas souri non plus. Enzo Valax et Romain Allemand, ils devaient être dans le top 12 après les qualifications pour aller en finale. Romain Allemand s'est classé 17e et son coéquipier Enzo Valax a terminé 27e. Donc il va falloir oublier ces résultats car ils ont encore leur chance en slopestyle dans quelques jours. Mais pour ça, pour le Big Air, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est un beau programme qui attend l'équipe de France de patinage artistique. On commence à 9h55 avec la première épreuve par équipe. Guillaume Cizeron et sa partenaire Laurence Fournier-Baudry sont alignés sur la danse rythmique. Plus tard dans la journée, à 11h35, ce sera au tour du programme court couple avec cette fois Camille et Pavel Kovalev. Le couple a été repêché in extremis pour ces JO. Alors évidemment, je leur souhaite et je te le demande aussi de les encourager pour cette très belle compétition. Et c'est pas tout pour l'épreuve de patinage par équipe, puisqu'à 13h10, Lauryn Schild portera les couleurs françaises pour le programme court femmes. Donc aujourd'hui, tu vas en prendre plein les yeux avec le patinage artistique par équipe, de l'art tout simplement. Et sur la glace, ce sera pas tout, puisqu'on va retrouver aussi les hockeyeuses françaises à 12h10. Elles affrontent les japonaises. Un match intense face à une équipe au-dessus sur le papier. Les filles, elles n'ont plus rien à perdre après leur défaite face à l'Italie hier, donc on espère qu'elles vont sortir les crocs. Plusieurs informations sont tombées concernant les équipes de France de biathlon. Première course dimanche avec le relais mixte, ça on le savait, mais surtout maintenant on connaît le quatuor choisi pour aller chercher l'or. On démarrera avec Éric Perrault, puis Quentin Fillon-Maillet, ensuite Lou Jean Monod et pour finir avec Julia Simon. En 2022, aux Jeux de Pékin, les Français ils avaient terminé 2e derrière la Norvège et devant la Russie. Et il faut dire que Quentin Fillon-Maillet et Julia Simon étaient déjà dans ce relais médaillé. Mais tout ça, j'aurai l'occasion de t'en reparler dimanche, chaque chose en son temps. Et toujours côté biathlon, tu le sais, le niveau chez les Françaises, il est extrêmement élevé. C'est-à-dire qu'elles pourraient toutes être titulaires. Difficile de faire des choix, mais là, les coachs, ils ont tranché. Camille Bennet et Océane Michelon, elles vont se partager le 4e ticket de titulaire pour ces JO. Camille Bennet, elle va être alignée sur l'individuel et Océane, elle, sur le sprint. Au moins maintenant c'est clair, elles savent pour quelles échéances elles se préparent et surtout, j'ai hâte de les voir sur la piste. Comment parler du programme du jour sans parler de la cérémonie d'ouverture ? Les spéculations vont bon train quant à savoir qui allumera la vasque olympique, qui sera le dernier relayeur de cette flamme. Et perso, parfois j'aime bien les rumeurs, alors je te partage celle-ci. D'après la Gazzetta dello Sport, je suis pas du tout italienne, j'ai fait un faux accent qui marche pas très bien, bref. C'est 2 figures emblématiques du ski alpin italien qui devraient allumer les vasques, Alberto Tomba, qui devrait être à Milan, et Deborah Compagnoni à Cortina d'Ampezzo. Oui, tu as bien entendu, il devrait être à 2 endroits à la fois. Tu vas me dire pourquoi, évidemment. Je vais te répondre, tout simplement parce que les sites de compétition sont éclatés dans le nord de l'Italie, dans 7 villes pour être plus exact. Alors pour que cette cérémonie d'ouverture unisse et transmette les bons messages, plusieurs cérémonies ont lieu en simultané et sont diffusées en direct. Il y aura
aussi les défilés d'athlètes partout sur les sites, à Predazzo, Livigno, Milan et Cortina d'Ampezzo. Le plus gros du spectacle sera évidemment à Milan, avec des grands artistes attendus pour faire le show, comme Maria Carey, qui devrait chanter en italien, Laura Pausini et Andrea Bocelli. Début des festivités à 20h pour lancer officiellement ces Jeux Olympiques 2026. Petit récap donc des horaires des Bleus aujourd'hui, 9h55 patinage artistique par équipe, 11h35 et 13h10 pareil, midi 10 France-Japon en hockey féminin et enfin 20h cérémonie d'ouverture. Et ensuite la quinzaine peut officiellement démarrer. Je te souhaite une très belle journée sportive avec les Bleus, moi je te dis à demain, ciao!